Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies au milieu des conflits, des ras-le-bol, des mal-être. Une étoile est à naître, un regard me l'a dit, et ton sourire aussi. Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies quand il n'y a plus d'espoir, il reste l'espérance. Une flamme en silence au fond d'un grand trou noir, elle attend de grands soirs. Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies, cette lampe qui luit pour désarmer l'histoire. Un devoir de mémoire, un droit à la survie, un désir d'infini. Oh, allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Je t'offre ma bougie en signe de confiance, un peu de ma présence au plus fort de la nuit. Garde-la, je t'en prie. Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Le monde du travail. Le coaching de cette vidéo, le titre de ce coaching, c'est le monde du travail. Introduction. Il y a aujourd'hui plusieurs domaines. Il y a aujourd'hui plusieurs choses dans ce domaine. Donc, on peut citer les théories de Taylor, de Henry Ford, Henry Fayol, Elton Mayo, Marc Grégoire, Abraham Maslow, Max Weber, etc., qui ont réglé le monde du travail à l'aide de leurs connaissances et leurs expériences par rapport au travail ou à l'emploi. On parle d'entreprises qui offrent des emplois aux employés et des produits aux clients qui sont en besoin. Plusieurs théories ont traité l'augmentation de la production pour répondre à la forte demande du produit par le marché, qui entraîne l'embauche des employés et la bonne gestion du personnel pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise. On parle aussi de la concurrence sur le marché, c'est-à-dire plusieurs entreprises produisent le même produit pour un seul marché, qui baisse le chiffre d'affaires des entreprises, qui entraîne le licenciement des employés, dont on a besoin du marketing pour la découverte des nouveaux marchés, pour vendre le produit, pour pouvoir éviter le licenciement. Donc, lorsque l'entreprise arrive à trouver d'autres marchés à l'extérieur ou
en dehors, donc elle peut laisser leurs employés travailler avec eux. Mais au cas contraire, elle risquera de diminuer ses travailleurs pour pouvoir assumer les charges salariales. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail. Donc, il faut aussi le marketing pour pouvoir embaucher des employés. Donc, on constate que lorsqu'il y a une forte demande, on a besoin des travailleurs. Donc, on passe à l'embauche. Mais lorsqu'il n'y a pas de demande ou la demande devient insignifiante, on a le licenciement. Donc, dans le cas que les entreprises vont perdre leur chiffre d'affaires, c'est le cas de concurrence. Donc, lorsqu'elles sont en concurrence, qu'elles peuvent raconter ces phénomènes. Donc, en cas de concurrence, il faut que les entreprises doivent faire des recherches par leur service marketing pour pouvoir découvrir d'autres marchés et écouler leurs marchandises. 1. Le bien. Selon Keynes, la monnaie joue 3 rôles, à savoir l'échange, la précaution et réserve. Ici, on va parler notamment de l'échange. Seulement, on va s'intéresser de l'échange. L'être humain a des besoins dont il doit satisfaire chaque jour que Dieu fait. C'est pour cette raison qu'il travaille en contrepartie de la monnaie qui va lui servir à payer ses besoins. Voilà, la monnaie est faite à échanger les biens ou les services que l'être humain a besoin. Selon les néoclassiques, la monnaie est neutre, c'est-à-dire elle n'influence pas. L'être humain ne cherche pas la monnaie, mais il cherche seulement les biens ou les services qu'il a besoin pour mener tranquillement sa vie. Ces biens ou ces services proviennent du travail des travailleurs d'une entreprise. Sans entreprise, ces entreprises vendent leurs biens ou services aux clients qui sont en besoin pour avoir un chiffre d'affaires et enfin de payer les charges de l'entreprise. Pour qu'une entreprise puisse réaliser un chiffre d'affaires à la fin de la journée ou d'une semaine ou d'un mois, elle doit produire un bien utile ou un service utile. Celui qui travaille mérite toujours un salaire qui lui sert à payer ses besoins auprès des entreprises. L'entreprise qui produit la voiture est une entreprise qui produit le bien, car la voiture est un bien, alors que la boutique ou le magasin qui vend la voiture au ménage est une entreprise qui vend les services, car le commerce est un service qu'on rend au ménage d'une localité. 2. Service. Lorsqu'on trouve un bien utile ou qui résout le problème des habitants d'une localité, on peut créer une entreprise pour mener cette mission chaque jour que Dieu fait. Pour arriver à mener la mission de l'entreprise, on a besoin des travailleurs ou des employés pour produire le bien ou le service appelé produit. Le service est une compétence qui se déroule dans un bureau de travail appelé poste de travail. Par exemple, celui qui a la compétence de la comptabilité qui peut rendre les services de la comptabilité pour une entreprise en contrepartie de la monnaie. Lorsqu'on crée une entreprise, on offre forcément des emplois aux chercheurs d'emploi d'une localité. Et lorsqu'il y a une forte demande du produit sur le marché, l'entreprise offre aussi des emplois. 3. Importation.
L'importation est le fait d'amener le produit d'une entreprise sur une localité où l'entreprise ne réside pas pour satisfaire les besoins des ménages. Donc, par exemple, nous sommes au Togo, nous allons importer de la moto de la Chine vers le Togo. Donc, on importe les motos de la Chine vers le Togo parce qu'on a besoin des services de leurs motos et des motos. Donc, on importe le produit moto. Dans le secteur d'entreprise, on parle de la découverte du nouveau marché à l'étranger. Ce phénomène crée de l'emploi dans les deux localités, la localité où l'entreprise réside et la localité où le nouveau marché réside. Ces emplois sont le transport, le magasinage, la sécurité du produit, etc., etc. 4. Exportation. L'exportation est le fait de vendre les produits d'une entreprise à l'étranger. Pour arriver à réussir ce commerce, l'entreprise doit être excellente en marketing pour pouvoir découvrir le marché à l'intérieur pour exporter ses produits vers le lieu. Ce phénomène offre aussi des emplois dans les deux localités. Donc, pour qu'une entreprise élargisse son marché, elle doit vendre à l'étranger. Donc, les entreprises qui résident à l'étranger, en Chine, par exemple, je donne l'entreprise Haoju à un marché à l'étranger qui réside au Togo. Donc, les fonctionnaires togolais ont besoin de leurs produits pour pouvoir aller au service chaque jour que Dieu fait. Donc, ils ont déjà un marché au Togo, en Afrique. Donc, qu'elles vont envoyer les motos pour vendre. Donc, pour l'entreprise Haoju, chaque jour Dieu fait, essaie de produire les motos pour envoyer en Afrique, au Togo, pour vendre. Donc, elle vend à l'étranger. Donc, la Chine exporte les motos vers le Togo. Et le Togo importe les motos de la Chine vers le Togo pour pouvoir vendre aux fonctionnaires qui résident sur le territoire togolais. Donc, tout cela crée de l'emploi. Donc, de l'emploi. Si les Togolais, effectivement, les Togolais payent les motos, ces motos. Donc, cela crée de l'emploi. 5. Magasinage. Le magasinage est une entreprise qui joue un rôle très important dans le secteur d'entreprise. On parle aussi de boutique. Le magasin conserve les produits d'une entreprise afin de distribuer ces produits aux magasins à l'étranger, aux petits magasins sur la même localité et aux boutiques pour vendre aux ménages en détail. Pour revendre en gros, les magasins achètent le produit en grande quantité chez les entreprises pour revendre en gros et en demi-gros aux petits magasins et aux boutiques. Le magasin est une entreprise qui crée aussi de l'emploi au sein d'une localité ou d'un quartier. Il suffit que le produit soit utile pour la localité donnée. Donc, le magasinage, c'est une entreprise aujourd'hui à exploiter.